Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes bien sur Rue des Joueurs, votre chaîne YouTube de pronostics sportifs. Trêve internationale, mais les pronostics ne s'arrêtent pas. On va bien évidemment analyser toute la carte des qualifications pour l'Euro 2024. Et dans cette vidéo, je vais vous parler des 8 matchs de jeudi soir avec un petit combiné au-dessus de 2, un petit peu au-dessus de 2 pour doubler la mise. Donc avant toute chose, si vous ne voulez rien rater de tous les pronos, on analysera bien évidemment également le match de l'équipe de France. Je vais m'en occuper dans la foulée, match contre les Pays-Bas, la carte de vendredi soir et toutes les autres soirées de cette trêve internationale. N'oubliez pas de vous abonner, vous activez la cloche de YouTube et vous recevrez une notif à chaque fois que nous sortons une nouvelle vidéo. Alors pour la soirée de jeudi soir, je vous propose de parier avec Parions Sport puisque l'opérateur a une offre particulièrement alléchante en ce moment. 15 € offerts sans dépôt, c'est totalement gratuit, pas besoin de sortir la carte bleue. Si vous voulez en profiter, c'est très simple, vous cliquez sur le lien qui est juste en dessous dans la description de cette vidéo. Vous pensez au code promo, vous l'avez à gauche, Parions 15, donc bonus qui est valable pour la durée de la Coupe du Monde de rugby, donc c'est le moment d'en profiter. Là, on arrive au quart de finale, il n'y en a plus forcément pour très longtemps. Et vous recevrez vos 15 € offerts sans dépôt. Mieux encore, ce bonus est cumulable avec la mécanique classique de Parions Sport. C'est-à-dire que si vous pariez 85 €, que votre pari soit gagnant ou perdant, l'opérateur va vous donner 85 € de free bet pour continuer de jouer. Donc c'est quand même assez intéressant. On en reparle en fin de vidéo avec le ticket que j'ai préparé. En attendant, rentrons dans cette carte de jeudi soir avec les 8 affiches. On commence avec le match entre la Lettonie et l'Arménie. Je vais partir sur une victoire de l'Arménie qui est cotée à 1,91. La Lettonie, c'est 5 défaites en 5 matchs. Ils ont encaissé beaucoup de buts. Ils ont déjà perdu 2-1 lors du match aller. Alors que cette équipe d'Arménie est encore en course pour la qualification. Ils ont obtenu des bons résultats assez surprenants. Notamment une victoire 4-2 au Pays de Galles ou un bon match nul en Turquie. Normalement, ils sont au-dessus. Albanie, République tchèque. Je vais partir prudemment sur une double chance en faveur de la République tchèque. Nul ou République tchèque, c'est coté à 1,30. Ce sont les deux premiers du groupe E qui s'affrontent. Au match aller, nul en République tchèque, un partout. Alors l'Albanie, pour le moment, doit essentiellement sa première place à une victoire surprise contre la Pologne au mois de septembre 2-0, alors qu'en face, les Tchèques sont encore invaincus dans ces éliminatoires, 2 victoires et 2 nuls. Je préfère assurer avec la double chance, notamment car les Tchèques peuvent décevoir, on a pu le constater lors d'un 0-0 en Moldavie, mais aussi car l'Albanie peut surprendre, mais dans l'ensemble, je pense que les Tchèques sont au-dessus. Preuve en est, je l'ai dit, match nul, un partout à l'aller, mais si on regarde le détail des stats, l'Albanie s'en était sortie avec 0,02 expected goal. Alors je n'ai pas été voir le résumé, mais on se demande comment ça a été possible de marquer un but avec 0,02 expected goal. Andorre, Kosovo, je vais partir sur une petite surprise. Je vais prendre Andorre ne perd pas ou perd de 1. C'est coté à 1,58. Ce match, c'est les deux derniers du groupe I. Au match aller, on a eu un nul du côté du Kosovo, un but partout. Aucune de ces deux équipes n'a encore connu la victoire dans ces éliminatoires. Par contre, ce que je vois, c'est que sur les 5 derniers matchs, Andorre n'a perdu qu'une fois par plus d'un but d'écart, c'était en Suisse face à l'épouvantail du groupe, donc une défaite 3-0, alors que le Kosovo n'a pas vraiment brillé lors de ses déplacements, malgré des matchs qui semblaient plutôt à leur portée. Résultat, un partout en Israël, défaite en Biélorussie et défaite en Roumanie. Je pense qu'il est possible qu'Andorre se montre relativement accrocheur à la maison.
Biélorussie, Roumanie, je vais partir sur une victoire de la Roumanie qui est cotée à 1,59. Donc avec 3 victoires et 3 matchs nuls, la Roumanie est invaincue dans ce groupe avec seulement 2 points de retard sur la Suisse, où ils ont réussi d'ailleurs un beau match nul de partout à l'aller. Normalement, ils sont au-dessus des Biélorusses. Ils les ont déjà battus 2-1 à l'aller. La Biélorussie n'a plus aucune chance de se qualifier. Ils ont fait 0-0 à Andorre en septembre, ce qui est un mauvais résultat. Bref, tous les feux semblent au vert pour une victoire de la Roumanie. Chypre-Norvège, normalement pas de problème pour la Norvège dans ce match-là. C'est d'ailleurs aussi le choix des books, puisque la cote des Norvégiens est assez petite à 1,22. Chypre a perdu ses 5 matchs, ils ont même pris 6-0 en Espagne le mois dernier. Côté norvégien, ça avait démarré plutôt doucement, mais là l'équipe reste sur 3 victoires de suite. 3-1 contre Chypre déjà lors du match aller, 6-0 contre la Jordanie en amical et 2-1 contre la Géorgie. Ils conservent une chance de se qualifier et ils ont le cyborg Erling Haaland, donc je pense que ça devrait le faire assez tranquillement pour cette équipe de Norvège. Croatie, Turquie, je vais partir sur les Croates à la maison. Cote 1,68. Duel des leaders dans le groupe D, la Croatie qui reste sur 3 victoires sans encaisser de but, contre la Turquie à l'aller, puis contre la Lettonie et en Arménie. On rappelle qu'ils sont passés à un rien de remporter la Ligue des Nations, alors que côté turc, le rassemblement du mois de septembre a quand même été plutôt mauvais, avec un nul à domicile contre l'Arménie, 1 but partout, et une défaite en amical contre le Japon, 4-2. Espagne-Écosse. Je vais partir sur une victoire à la maison de l'Espagne à 1,30. L'Espagne qui doit absolument refaire son retard. C'est un duel de leader dans le groupe A où l'Écosse a 6 points d'avance sur son adversaire du jour, mais aussi un match en plus. L'Écosse s'est imposée 2-0 au match aller et l'Écosse fait pour le moment un sans faute dans ses éliminatoires, 5 victoires en 5 matchs. Par contre, ils se sont inclinés le mois dernier en amical face aux Anglais, 3-0, alors que l'Espagne s'est montrée vraiment tout feu tout flamme sur ce rassemblement du mois de septembre. 2 victoires, 7-1 en Géorgie et 6-0 contre Chypre. Le tout après avoir remporté la Ligue des Nations. Donc là, l'Espagne semble lancer. Pour moi, il ne devrait pas avoir de problème pour s'imposer dans ce match-là. Et on finit avec la rencontre entre les îles Féroé et la Pologne. Je ne suis pas particulièrement convaincu, mais je vais quand même partir sur une victoire de la Pologne à 1,36. Mais c'est vraiment parce qu'ils jouent contre les îles Féroé qui ont perdu leurs 5 derniers matchs, puisque la Pologne a perdu lors de ses 3 déplacements dans ses éliminatoires en encaissant au moins 2 buts à chaque fois. Ils prennent 3 en République tchèque, 3-2 en Moldavie et 2-0 en Albanie. On ajoute à ça que Lewandowski est absent. Bref, bon, normalement, ils sont tellement au-dessus que ça doit le faire pour la Pologne, mais on n'est pas non plus à l'abri d'une petite dinguerie sur ce match-là. Donc je serai vous, je le mettrai clairement de côté. Donc voilà, vous avez mes 8 matchs, un prono par match. Si vous combinez le tout, on a une cote à 22, ce qui n'est pas trop mal. Vous pouvez mettre une petite pièce dessus. Et pour les autres, le combiné, j'ai gardé 2 victoires à domicile pour la Croatie contre la Turquie et l'Espagne contre l'Écosse. Cote à 2,15, donc comme je vous l'ai dit, vous pouvez miser vos 85 € de Paris Sport en ligne sur cette cote. Si ça venait à passer, vous pourriez remporter, comme vous le voyez, 182 €. Et quoi qu'il arrive, que le pari soit gagnant ou perdant, vous récupérez 85 € de free bet pour continuer de jouer. Le tout en plus des 15 € offerts sans dépôt dont je vous ai parlé en début d'émission. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo Euro Pronostic Football vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi. Pensez au petit pouce bleu, semaine calme, mais on essaye quand même de continuer à développer la chaîne. Je compte sur vous. Moi, je vais vous souhaiter de bons matchs, de bons paris, de bons gains. On se retrouve très vite pour la vidéo sur le match de l'équipe de France contre les Pays-Bas.
Et je finis comme toujours avec les rappels habituels. Les paris sportifs sont interdits aux moins de 18 ans. Si tu n'es pas majeur, je t'invite à changer de chaîne, c'est vraiment important. Et même pour tous les autres, jouez vraiment en fonction de vos moyens. Les temps sont durs en ce moment, n'allez pas vous mettre dans la galère en perdant de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Ce serait vraiment dommage. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la suite. Salut à tous les amis!